2012-2013 marque l'aboutissement de nombreux projets initiés par Alain Louis et son équipe depuis le début de leur mandat municipal en 2009. Année après année, les élus n'ont eu de cesse de placer la ville sur une nouvelle trajectoire, guidée par une gestion rigoureuse, apaisée et plus ouverte. Aujourd'hui, force est de constater que les engagements pris devant les Goussainvillois sont tenus, tant en termes de réalisation que de projets engagés. Active, solidaire, responsable, vivante et plus belle, telle sera encore Goussainville en 2013. Une ville active, c'est une ville qui se donne elle-même les moyens d'agir au travers d'une politique de développement économique responsable et dynamique dans le cadre désormais incontournable de la coopération intercommunale. Un partenariat constructif tourné vers l'intérêt général. Le 1er janvier 2013, Goussainville a rejoint les 18 villes et villages de la communauté d'agglomération Roissy-Porte-de-France et s'est ainsi directement connecté au pôle économique de l'aéroport. Le vide laissé par Goussainville sur la carte de la coopération intercommunale est donc enfin comblé. L'avenir de la ville de Goussainville ne s'inscrit qu'au sein d'une intercommunalité. Un lieu où se prennent des décisions dans les domaines qui concernent quotidiennement les habitants. Transport, environnement, gestion des déchets, habitat, prévention et sécurité, emploi et formation, mais également culture et sport. À noter également le transfert du dossier de revitalisation du vieux pays au niveau intercommunal. Cette adhésion est le fruit de 3 années de négociations portant notamment sur les compétences transférées et sur le nombre de représentants de la ville appelés à siéger à la communauté d'agglomération. Plus ouverte sur son environnement, la ville a été associée dès février 2012 au contrat de développement territorial de Roissy dans le cadre du projet du Grand Paris. Il s'agit d'un important accord cadre destiné à préparer l'arrivée du futur métro automatique de l'aéroport et du triangle de Gonesse. Goussainville s'est également engagé dans le projet de fret ferroviaire express Carex, prévu en partie sur le territoire de la commune. Ce projet comprend 156 hectares qui devraient être consacrés à la création d'une gare de fret ferroviaire, d'une nouvelle zone d'activité et d'un parc paysager de 40 hectares. Voilà pour les grands enjeux des 10 prochaines années. Pour l'heure, la priorité, c'est l'accès à l'emploi dans une ville qui compte encore trop de demandeurs, en particulier parmi les jeunes. La municipalité a donc souhaité unir les forces en présence en créant l'espace emploi qui regroupe en un même lieu la Maison de l'emploi de l'Est du Val d'Oise et la mission locale. Rappelons qu'il y a 1 an, la ville avait également créé son pôle ressources jeunesse dans le même quartier. Ce service prend non seulement en compte les problématiques d'accès à l'emploi des jeunes, mais également l'orientation scolaire, la recherche de stages et de formation, le tout dans une optique de responsabilisation et non d'assistanat. Autre initiative à souligner, l'organisation depuis 2010 du Forum de l'emploi au gymnase Baquet,
et pour la première fois, en 2012, du Salon de la création et de la reprise d'activité. Au total, ce sont près de 140 créateurs ou repreneurs d'entreprises qui se sont déplacés pour cette première édition. Paris gagné. Une ville plus solidaire, c'est une ville qui accompagne ses citoyens les plus fragiles, à savoir les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite. Afin de faciliter les déplacements de la vie quotidienne, le Centre communal d'action sociale a mis en place un minibus aménagé permettant, sur un simple appel et pour une somme très modique, de se déplacer dans un rayon de 15 km autour de Goussainville. D'aménagement et d'accessibilité, il en est également question avec la mise aux normes des bâtiments et des voiries d'ici à 2015. Depuis 2009, la municipalité s'attelle à cette lourde tâche avec des réalisations déjà concrètes, comme le réaménagement total du boulevard Salingros ou la création de rampes d'accès aux salles MJC et du Vieux Pays. Pour les seniors, la ville multiplie depuis son arrivée les initiatives originales qui rencontrent un grand succès. Les cours de self-défense, l'université Interage et les rencontres intergénérationnelles par exemple, sans oublier la Semaine Bleue, opération nationale consacrée au troisième âge et relayée depuis 3 ans sur la ville. Et parce qu'il est important de prendre en considération le vieillissement de la population, Goussainville comptera bientôt parmi ses nouveaux équipements une maison de retraite médicalisée en centre-ville, rue Victor Bach. D'une capacité de 91 chambres, cet établissement accueillera notamment une unité de 27 lits destinée aux malades d'Alzheimer. Restons dans le domaine de la solidarité, en soulignant les importants travaux de modernisation du centre municipal de santé et la signature d'un contrat local de santé. Suite à une étude diagnostique, plusieurs actions de prévention seront mises en place pour lutter contre les pathologies détectées sur la ville, obésité et maladies cardiovasculaires notamment. Une première campagne de prévention a été lancée à l'automne et concernait la lutte contre le cancer du sein dans le cadre de la campagne nationale Octobre Rose, relayée pour la première fois sur la ville et qui a connu un grand succès. À noter également la mise en place de défibrillateurs dans les gymnases, une pratique qui devrait s'étendre prochainement à l'ensemble des lieux publics de la ville. Enfin, une ville solidaire, c'est une ville qui prend en charge les personnes les plus en détresse avec la création d'un service de logement temporaire comprenant 2 logements entièrement équipés et un hébergement d'urgence pour les sans-abri, le 115. Une ville plus belle, c'est une ville dotée d'espaces publics soigneusement entretenus et modernisés. Effort constant pour le fleurissement, souci permanent de la propreté, investissement pour l'entretien des voiries et des réseaux d'assainissement dans le cadre d'un plan pluriannuel de rénovation régulier de 80 millions d'euros sur 20 ans, initié dès 2009, qui a concerné cette année les rues Seyès, Rouget de Lille, du Docteur Roux et Deleuze. 3 axes qui forment le socle de l'action municipale pour l'embellissement du cadre de vie et de travail des Goussainvillois. Mais il faut également investir pour innover et répondre à de nouveaux besoins, par exemple à Goussainville, le soutien au sport, qu'il soit pratiqué librement dans les quartiers ou dans un cadre associatif. Dans cette optique, la municipalité a métamorphosé le plateau d'évolution Jean Moulin, situé entre les quartiers Ampère et Demoiselles. Le nouvel équipement fait aujourd'hui appel aux matériaux modernes, avec un sol souple et de nouveaux terrains multisports pour s'adonner librement au basket ou au handball notamment. De plus, ce nouvel équipement a été agrémenté d'un mini-terrain de football avec sol en synthétique. Enfin, non loin de là, un autre engagement se concrétise,
celui du gymnase du quartier des Demoiselles. D'une superficie de 3900 m², il abritera 2 salles d'activité permettant la pratique de différents sports. Un mur d'escalade de 270 m² et 260 places en tribune permettant d'accueillir des compétitions de niveau départemental. Ce gymnase est destiné aux établissements scolaires de la ville, dont le Collège Montaigne et le lycée Romain Rolland, ainsi qu'aux associations sportives. Une ville encore plus belle, c'est aussi une ville à la hauteur de grands enjeux, tels que la rénovation urbaine qui a véritablement connu un nouveau souffle depuis 3 ans. En 2009, la municipalité reprenait le dossier pour en modifier certaines modalités. C'est ainsi que le gymnase Matron, dont une simple rénovation de façade avait été prévue, a finalement été entièrement réhabilité. De même, au niveau de l'opération de démolition-reconstruction, le nombre de nouveaux logements a été doublé. 300 logements neufs seront finalement disponibles à l'issue de l'opération, contre 150 initialement prévus. L'opération de rénovation urbaine qui concerne les quartiers des Grandes Bornes, quartier Ampère et le quartier de la Butte aux Oies, offre aujourd'hui un visage double. D'abord, celui de quartiers désormais rénovés, résidentialisés, bref, achevés. C'est aussi le visage de quartiers encore en devenir, avec l'ouverture de nouvelles voies de circulation, ou encore la livraison de nouveaux logements, comme les 2 nouvelles résidences sociales qui remplacent aujourd'hui l'ancien foyer ADEF. Une ville plus belle doit enfin prendre soin de son cœur, de son centre. En 2012, un nouvel équipement de proximité a pris place au cœur de Goussainville. Il s'agit d'un square de 800 m² équipé de 2 aires de jeu, d'allées piétonnes et d'espaces verts. Une réalisation très vite adoptée par les habitants, qui s'inscrit dans le cadre de la redynamisation du centre-ville. Goussainville est aussi une ville qui sait prendre soin des deniers publics et gérer avec efficacité le budget communal dans un contexte général difficile. Ainsi, en 2012, le budget s'est traduit par 3 orientations majeures: une baisse de la dette, 28,2 millions d'euros aujourd'hui contre 33,5 en 2009, et enfin, une stabilisation des impôts locaux. Une gestion rigoureuse et une situation financière saine que les services de l'État ont salué en attribuant à la ville la note de 18,2 sur 20. Ce souci d'optimisation de la dépense publique se traduit notamment dans la recherche de solutions innovantes pour investir, pour moderniser ce qui doit l'être et rechercher toutes les sources possibles d'économie. À ce titre, la ville a lancé l'année dernière la rénovation totale de l'éclairage public et l'installation de la fibre optique dans le cadre d'un partenariat public-privé pour un coût total de 7 millions d'euros sur 15 ans. D'ici 2 ans, tous les candélabres de rue seront remplacés par un matériel plus fiable et moins gourmand en énergie. Ce plan lumière est aussi l'occasion de mettre en valeur les lieux de vie les plus fréquentés et les bâtiments municipaux avec des éclairages plus créatifs et plus économiques. Une ville plus responsable, c'est également une ville qui associe ses habitants aux bonnes pratiques du développement durable. Par exemple, en équipant gratuitement les familles qui le souhaitent de composteurs, l'objectif étant bien évidemment la réduction du volume des déchets ménagers. Une ville responsable, c'est surtout l'éducation au sens large. L'éducation qui représente le quart du budget de fonctionnement de la commune. Il s'agit notamment d'assurer l'entretien des écoles maternelles et primaires, mise aux normes, peinture, rénovation, majoritairement réalisée par les agents des services techniques communaux. Depuis 2009,
Toutes les écoles de Goussainville ont été concernées par ces interventions. L'école Gabriel Péri, le groupe Germaine Vier, l'école Paul Langevin, l'école Yvonne de Gaulle, l'école Jean Moulin, l'école Paul Éluard, l'école Jules Ferry, l'école Pasteur, l'école Jean Jaurès et l'école Sévigné. Ont également été concernés les centres de loisirs Cachin, l'espace André Romanet et la halte garderie. Il s'agit également de permettre l'ouverture de nouvelles classes, à Jean Jaurès et à Jules Ferry par exemple, afin de faire face à l'augmentation des effectifs observée sur Goussainville depuis 3 ans. Une augmentation des effectifs qui se traduit aussi dans les centres de loisirs, dont l'accueil et le positionnement géographique ont été rationalisés pour limiter les trajets des parents. Un nouveau centre de loisirs a pour cela ouvert ses portes en avril 2011 à Gabriel Péri, projet mené à bien en un temps record pour faire face à l'urgence. Depuis 2009, la ville s'est également engagée dans l'équipement de toutes les écoles en tableaux numériques interactifs. Dans le Val d'Oise, Goussainville fait désormais référence en la matière. L'école du XXIe siècle est donc bien en place à Goussainville avec, il faut le souligner, un engagement fort des enseignants. Enfin, du côté de la future crèche, la ville est désormais propriétaire du terrain et va pouvoir lancer le projet. La première richesse d'une ville, ce sont ses habitants, ses associations, ses bénévoles. Des forces vives qui sont d'autant plus actives et utiles qu'on leur accorde confiance et reconnaissance. Ainsi, la municipalité a toujours défendu l'idée d'une démocratie participative, ouverte à tous et accessible. C'est dans cet objectif qu'elle a lancé la création des conseils de quartier dès 2009. Les grandes étapes de la mise en place sont désormais franchies et ont donné lieu aux 4 premiers conseils en septembre 2012, ainsi qu'à des ateliers de formation en mairie. Une ville plus vivante, c'est une ville plus ouverte au monde du spectacle et de la création culturelle. Depuis 3 ans déjà, Goussainville propose une véritable saison culturelle avec des spectacles pour toutes les tranches d'âge et pour tous les goûts, avec des têtes d'affiche et des talents en devenir. Pour améliorer l'accueil des spectateurs et renforcer la promotion de ces rendez-vous culturels, de nouveaux locaux ont été installés sur le boulevard Couturier, en face de l'espace Sarah Bernard. Clair, spacieux, lumineux, moderne, poussez la porte, vous êtes chez vous. Une ville plus vivante, c'est aussi une ville qui fait confiance aux jeunes. 2012 aura été marqué par le travail de mémoire effectué en collaboration avec les anciens de la résidence Croizat, une jeunesse qui s'est aussi relayé le devoir de mémoire sur des thèmes comme l'abolition de l'esclavage en mai dernier, avec un grand spectacle et une expo en prolongement de l'inauguration d'un square dans le quartier des Demoiselles. Une jeunesse active que la ville encourage dans ses projets avec la création en 2010 de l'aide aux projets jeunes au sein du pôle ressources jeunesse. Pas de gadgets, mais de vrais projets pour réussir. Financement du permis B, formation, études, séjour linguistique, une aide qui se mérite puisque chaque jeune doit présenter et motiver son projet devant un jury. Une jeunesse qui s'ouvre également sur le monde par le biais de séjours humanitaires initiés l'an passé par la municipalité. Après un premier séjour en Mauritanie pour l'aide à la construction d'une cantine, la ville a relancé cette année une opération à Madagascar pour la construction d'une bibliothèque. Une ville plus active, c'est enfin une ville où il fait bon vivre ensemble, avec des manifestations festives qui jalonnent toutes les saisons. Fruit de l'engagement des services municipaux au service des Goussainvillois,
ou résultat du dévouement des bénévoles et des associations, ces rendez-vous sont aussi la force de Goussainville. Une ville conviviale, riche de sa diversité. Une ville bien vivante, qui n'ignore pas ses difficultés, mais sait à tout instant donner à chacun l'occasion d'un sourire. Chers Goussainvilloises, chers Goussainvillois, comme vous le voyez, en 2012 comme depuis 2009, nous n'avons eu de cesse d'œuvrer pour faire de Goussainville une ville toujours plus vivante, toujours plus agréable. Soyez assurés de la force de notre dévouement et de la conviction de notre engagement. Cette année encore, nous mettrons toute notre application afin de poursuivre sur la voie du mieux vivre ensemble. Pour faire de Goussainville une ville où il fait bon vivre, une ville où l'on peut chaque jour mieux vivre. Je finirai par ces sages paroles de l'écrivain Georges Bernanos. On ne subit pas l'avenir, on le fait. Excellente année à toutes et à tous, excellente année Goussainville.